Bonjour à tous les amis, petite vidéo bonus, Bonus. plus courte que la précédente avec Xavier. C'est que Xavier, en regardant mon sac, à un moment il a sorti mon putter et puis il a vu ça. Bel objet. Il a vu la gueule de mon grip sur mon putter et il a dit c'est pas possible. Donc là, j'ai proposé à Nico de faire rapidement un petit fitting putter et voir ce dont il avait besoin au niveau du grip et peut-être aussi un réglage. Voilà, donc ça, c'est une séance spécifique qui dure également 2 heures. Là, on va vous la faire en accéléré, donc on est parti. C'est Ok. prêt, Nico? Allez. Il va faire 2 sessions. Une première session, on est sur des putts à 3 mètres et voilà, c'est parti. Allez, Hop. je te laisse faire. Ouais. Je pensais à autre chose. Je suis en train de me dire le bruit que ça fait, on dirait que c'est un truc qui envoie des ondes. Je suis en train de me dire, ça se trouve, je suis en train de me créer un cancer des... Ouais, ça marche. Du coup, j'ai pas du tout pensé au putt, mais... Voilà Nico, regarde, on a une petite image en fait de ta performance là ici au putting. Donc première session, résultat, performance générale 71. Il y a un petit code couleur sur le Simple Lab. C'est rouge, c'est à faire progresser rapidement. Jaune, c'est à continuer de faire progresser. Et vert, tu es déjà dans les stades des meilleurs joueurs du monde et parmi les meilleurs. Donc voilà, on a 3 critères. On a la mécanique. Qui est les tendencies, on a le timing et le tempo qui est ici, et la consistance, c'est ta capacité à répéter plusieurs fois le même putt, sachant qu'ici on avait un putt à 3 mètres à plat. Donc ta performance générale, c'est 25% de mécanique, 25% de timing et 50% de consistance. Donc on voit que tu as manqué un petit peu de consistance, mais on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Quand tu vises le trou, écoute, tu es bien placé. On retrouve à chaque fois en fait la moyenne de la note de la moyenne et ta consistance. Donc ça, c'est très bien. Quand tu tapes dans la balle ici, regarde tes squares, tu as été un petit peu inconsistant sur le chemin. Et en fait, le chemin, on va le voir ici, tu joues un peu en straight arc, un peu fort ici à l'intérieur, et c'est là où tu as manqué un petit peu de consistance. Malgré tout, regarde, tes impacts sont quand même au centre de la face, et on le voit d'ailleurs sur ta face de putter, Nico, tu pourras mettre une petite incrustation de ta photo, de ta face, c'est que tu as abîmé plusieurs fois au même endroit, donc la peinture. On voit, ça correspond parfaitement. Voilà, on voit la peinture est partie chez Taylor, la peinture est partie. Donc tu centres la balle au putter, c'est très bien. Et puis, petit détail, c'est que tu rajoutes, en fait, dans ta mécanique, tu rajoutes 1 degré de loft. Et je t'ai montré une petite photo de ta posture. Donc, on a 2 options. Soit on ferme un petit peu le loft du putter, soit tu peux jouer avec un petit forward press, c'est-à-dire te dire j'ai besoin de mettre les mains légèrement en avant de ma position de balle. Ça, c'est ta quantité de rotation, c'est excellent. La face par rapport au chemin, on est excellent. Tu as manqué un petit peu de consistance sur la vitesse, mais on est un peu pressé par le temps. Et puis, ton timing est vraiment très très bon, ton rythme et ton tempo, là, c'est excellent. Donc, un petit forward press techniquement à faire, et puis sinon, le putter, ce que tu fais est quand même déjà très bien. Et puis voilà maintenant ce que la machine recommande par rapport à tes techniques. Elle recommande avec ton arc important et une rotation modérée d'utiliser un maillet. Donc c'est bien ce que tu as, donc on est dans le bon sens. Ensuite, par contre là, elle propose un face balance ou un 30 degrés towing. Et là, quand on va mettre le... Il y a la table qui apparaît dans la vidéo. Quand on va mettre le putter sur son point d'équilibre, ah bah si, tu vois, regarde, c'est à peu près un 30 degrés towing. Donc là aussi, coup de bol, on est sur le bon outil par rapport à ta technique. Par contre, c'est là où, comme tu as rajouté 1,5 degré de loft, il faudrait descendre le loft de ton club sur 0,5 degré. Et ça, c'est important, c'est pour améliorer la qualité de roule. Donc, soit on le fait directement sur le putter, soit on le fait par la technique. Okay, le lie est parfait et à nouveau, regarde, tu as retapé les balles au centre, donc là, on est nickel. Et puis le grip, tu as une rotation qui est élevée avec une consistance qui est très importante. Donc, tu as le droit de payer un nouveau grip de taille normale. Et puis, tu vas voir, il peut y avoir malgré tout deux, trois petites différences. Donc, on va pouvoir le faire. Donc, actuellement, voilà les caractéristiques de ton putter. Donc, on avait maillet, 45 towing,
et là je me suis trompé, c'était un 30, 2 degrés et demi de loft et 71 de lie, ben la machine conseille 0,5 degrés de loft, 70 de lie, un grip normal, mais un shaft d'offset. Mais finalement, ce shaft d'offset vient compenser le fait que tu rajoutes un peu de loft. Donc l'idée, c'est quand même de soit changer le loft, soit mettre un petit peu forward press. OK. Ok. Donc on va s'offrir un petit grip, Nico. Allez. Allez, c'est parti. Alors, tu as du choix en modèle. Ouais, alors j'ai quelques choix. Alors j'ai du classique uni ici chez Yomic, c'est une marque japonaise. J'ai quelques Superstroke. Ceux-là actuellement ce sont des gros, mais si on cherche un peu, on va avoir par exemple le modèle Ryder Cup de l'Italie là qui vient de se passer. J'ai quelques grips ici, mais si on part sur les tailles dont on a besoin, oui, si on a ça, on a les Landmouth qui est la marque de John Daly, qui est très très colorée. Et là, et puis j'ai également une marque voilà, qui est Sweets Rolls et qui propose des couleurs qui sont quand même assez foufou. Et on a aussi regardé la possibilité, par exemple sur ce beau flamant rose bleu ciel, d'assortir en fait d'assortir son grip à sa casquette, et ça c'est quand même c'est quand même le top du top. Voilà, en tout cas moi je suis sensible à ça, et donc il y en a un qui tirait, mon Nico, là-dedans. Ouais, bah écoute, faut que je regarde. Alors, regarde, je prends la cam. Donc dans les tailles normales, tu es plutôt sur cela. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu plus fin. C'est un peu plus fin et Bah, très honnêtement, j'aime bien les flamants roses. Je le trouve très beau. ouh, ça peut être droit, ça je le sens. Ça peut être droit, tu vois. Mais tu vois, j'hésite entre ça et ça, tu vois. Ah ouais, alors l'autre, c'est 2 salles, 2 ambiances. Tu sais, c'est les Mexicains au moment de la fête de la mort, voilà. Donc c'est la fête de la mort ou la Camargue, c'est toi qui ou la Floride, c'est toi qui. Ouais. Écoute, qu'est-ce que je suis Est-ce que je suis plus femme en rose ou est-ce que je suis plus tête de mort? Tu vois, c'est une vraie question. Tu vois. Ah, tu devras en faire un réel sur Insta. Ouais, à votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi Qu'est-ce que j'ai choisi? Suspense. Ouais, je ferai la photo. Très honnêtement, j'hésite. Qu'est-ce qui est le plus joli Attends, je vais prendre une photo, je vais envoyer à ma femme. Je vais lui demander ce qu'elle préfère. Je peux toujours demander, tu vois. Alors, allez, regarde, ça va pas prendre longtemps. j'ai choisi le grip. On ne le dévoile pas tout de suite. Voilà, on va voir. Adieu ce joli grip. Une bien belle. Voilà. En plus, ça a des... Ah non, ça, j'ai dit, il y a des saletés. Non, c'est bon. Alors là, on va nettoyer. Enfin, on va bien sûr enlever l'ancien double face qui est quand même pas très double face non plus. Ça a l'air d'être plutôt une sorte de petite épaisseur de colle pulvérisée. Je veux dire, chaque marque a un peu ses spécificités, mais là, c'est quand même pas. Enfin, tu vois, la qualité du truc de base est quand même assez faible. Alors, à votre avis, quel grip j'ai pris du coup? Je vous laisse mettre en commentaire avant de le voir. Ouais. Voilà, tout. Voilà. Donc on est prêt? On le montre? On le monte. J'espère que vous avez donné votre réponse en commentaire. Et donc j'ai pris. Vous le voyez. Les flamants roses. Et pour le coup, c'est assorti à ton sac. Exactement. Du clou. Mon sac du clou. Alors. Ah. Je l'ai joué un peu petit. Hop. Un petit. Je l'ai joué petit bras. Hop. Et donc c'est parti pour les flamants roses. Allez, on va voir. Hop. Hop. Eh ben, c'est bon. Parfait. Un petit coup de nettoyage. Hop. Et voilà.
mec est parti pour saison 2024. Ouais. Incroyable. Il est très beau. Je vais voir, je vais quand même le tester. Allez, on est parti. Oh ben voilà. là 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 là. Comme quoi, c'était le bon grip, j'ai fait le bon choix. Il est vraiment très beau. Honnêtement, je suis très content. Ah. Bon, ben voilà. Du coup, la casquette flamant rose. Avec le grip assorti. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Ben, merci Xavier, parce que comme vous avez vu, mon grip était absolument dégueulasse. Ouais, c'est Il sûr. méritait d'être changé. Grâce au Sample Lab, en plus, on confirme que j'étais sur un bon grip. Ouais. Donc ça va Et bien. puis en plus, déjà dans la bonne technique de base, et puis des petits ajustements à faire. Donc également, si vous posez des questions sur votre technique de putting et l'adaptation de votre putter, ben, je suis prêt aussi à vous recevoir pour parler de tout ça. Exactement, donc merci Xavier. Et puis j'espère que cette petite vidéo un peu bonus vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire. On n'oublie pas de s'abonner. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les amis! Bye bye.